Bonjour, bienvenue sur cette petite vidéo sur la notion d'application. Donc ici nous allons étudier, définir les notions et le vocabulaire liés aux applications. Voilà, avec des petits dessins. Vous allez voir, c'est pas si compliqué, c'est juste un pli à prendre, si je peux me permettre. Donc voilà, tac, on commence avec la définition. Une application ou une fonction. Il faut comprendre qu'une fonction, c'est une application, mais beaucoup plus basique, c'est quelque chose de beaucoup plus simple qu'une application. Une application, c'est beaucoup plus général. Bref, passons. Ça, je vais faire un amalgame pour que ça passe un peu plus facilement. Donc, une application ou une fonction, notée F, de l'ensemble A dans l'ensemble B, est un triplet F, A, B, A croix B, très important. Donc, c'est un triplet. Vérifiant que pour tout X qui appartient à A, il existe au moins un Y qui appartient à B, tel que XY, donc le couple de données XY appartiennent à l'ensemble A croix B. Et donc A croix B, c'est ce qu'on appelle ici le produit cartésien. Très important, produit cartésien. Donc voilà, donc ce que c'est une application, ça va être une forme de... Alors déjà un peu de notation. Ça va être quelque chose qui va prendre un ensemble de bases. Ici j'ai noté A. Voilà, alors on peut le noter de trois façons. La façon la plus simple, donc j'ai mon ensemble de bases A, et à travers une application que je note petit f, ici, au-dessus de la flèche, je vais arriver dans l'ensemble B. Voilà. Ou on peut l'écrire d'une autre façon. On peut dire que l'on a donc, ça c'est intéressant, donc accolade. Donc de l'ensemble A, je vais me projeter dans l'ensemble B, façon de parler. Dans l'ensemble A, je vais avoir des X, d'accord, donc donc c'est bien ce que j'ai mis, donc des X qui vont venir, entre guillemets, dans l'ensemble B, tel que B me donne un Y qui est égal à F de X. Une deuxième façon de l'écrire. Ou, alors la dernière c'est ma préférée parce que je la trouve très, très détaillée. Donc on a F, l'application en question, on ouvre une accolade, et donc ici on va dire, déjà donc on part de A pour aller dans B. Ok, donc un ensemble de départ, un ensemble d'arrivée. Je vais le reprendre avec un grand schéma, vous allez le voir, vous inquiétez pas. Là c'est vraiment la notation pour expliquer comment on note une application entre deux ensembles. Donc A dans B. Ok, A c'est quoi? Ça va être X, et X va donner une valeur dans B qu'on va noter F de X. Ok, trois façons de l'écrire. Pour information, la première que j'ai utilisée, A dans B à travers F, c'est très simple, c'est la façon la plus simpliste entre guillemets de, de montrer une fonction qui va agir qui va agir de A dans F, de A dans B, excusez-moi. D'accord, mais c'est pas la plus complète. La plus complète et la plus, on va dire, sexy, c'est la dernière, celle-ci qui est souvent utilisée. Voilà, donc que j'entoure ici. Et ce sera vraiment de l'or en barre à utiliser. Donc, je vais commencer par définir mes deux ensembles. Mes deux ensembles, c'est quoi? Donc, je vais avoir l'ensemble, donc en vert, l'ensemble de départ. Tac. Une grande patate. Que je vais noter A. Ok. Dans A, j'ai des choses, c'est toute une famille. A, c'est une famille qu'on va appeler ici, donc avec une petite étiquette, la famille des antécédents. C'est leur petit nom, la famille des antécédents. Donc la famille des antécédents, hop, petite étiquette, schlack. Et donc dans cette famille des antécédents, on a des X qui se baladent. Donc on a ici X1, on a ici X2, X3, X4, plein de Xi, tac tac tac, j'en ai plein. Je vais pas tous les noter, hein, il y en a beaucoup. Ça peut être fini, ça peut être infini, ça c'est une autre discussion. Donc ici j'ai plein de X. Voilà, donc ici je vais dire que j'ai la famille des antécédents Xi, et donc les Xi, ils appartiennent à qui? Ils appartiennent à l'ensemble A. Petit nuage. Juste pour rappel, c'est comme ça qu'on a défini les choses au départ.
Je poursuis le boulot avec un deuxième ensemble que je vais noter cette fois-ci en bleu. Alors ici, je vais avoir un deuxième ensemble, l'ensemble B. Voilà, l'ensemble B. Et dedans, j'ai pas des xi, j'ai des y. Donc je vais avoir y1, y2, y3, y4, et ainsi de suite. Plein de y. Pareil, je peux en avoir un nombre fini ou infini. Ça, c'est pas très important pour commencer à jouer avec des applications et des ensembles. Donc ici, on va l'appeler, donc ça va être la famille des images. Famille des images. Petite étiquette, voilà. Donc tout cet ensemble-là, B, c'est la famille des images. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va imaginer que ce qui relie les deux, ce sont des... Alors là, c'est vraiment du visuel. Ce que j'ai ici, en A, ça va être une matière première. Donc je vais le noter ici. Ça, c'est de la matière première. C'est de la matière première que je vais utiliser dans une petite usine que j'ai notée, que je vais dessiner ici, qui est très importante, qui va relier mon A et mon B. Donc, schlack, je vais de A dans B, grâce à l'usine, grâce à l'application. Donc en fin de compte, je vais avoir mon application, ou ce que vous avez déjà pratiqué normalement de la fonction, c'est pareil. Donc ici, je vais avoir, hop, une usine, et mon usine, ça va être la fonction f, ou l'application f, c'est vous qui voyez. Donc, l'usine, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va transformer cette matière première. Elle sert à transformer. C'est une usine de transformation. Usine de transformation. Une fois qu'elle a fini de transformer la matière première, je vais avoir ce qu'on appelle une matière transformée. Voilà, une matière qui a subi une transformation. Donc, je vais l'appeler ici matière transformée. Donc, cette petite façon d'écrire les choses, de dénommer, ça peut paraître simpliste, mais c'est vraiment ce qui se passe, c'est que l'application relie de la matière première à de la matière transformée, et c'est l'application qui nous explique comment ça va être transformé, comment ça va évoluer. Donc à partir de là, on peut aussi définir deux petites choses, c'est qu'en fin de compte, on a un départ, le départ, quelque chose qu'on a là, alors je vais le faire en vert, toujours. Donc ça, c'est ce qu'on appelle ici l'ensemble A, on l'appelle aussi que A, on dit que A, c'est l'ensemble de départ. Donc tout ça, ce que j'ai noté là, ça, c'est l'ensemble de départ. D'accord? Qu'on appelle des fois aussi DF. Voilà, donc c'est l'ensemble de départ. Et ce que j'ai noté en bleu ici, ça va être voilà, l'ensemble d'arrivée. L'ensemble d'arrivée. Donc voilà ce que c'est une application entre deux ensembles. C'est une usine qui utilise la matière première qui est définie par mon ensemble de départ, qui va la modifier, qui va la travailler pour me donner une matière transformée qui se trouve dans mon ensemble B. Voilà. Donc pour résumer la situation, vous avez des antécédents des images de famille qui sont mis en relation avec la fonction f, et donc en termes de vocabulaire, qu'est-ce qu'on dit? Ça c'est très important. On dit que y, c'est quoi? Par exemple, y1, c'est l'image de x, donc d'un des éléments que j'ai ici, ça peut être x2, x3, celui que je veux. Donc y1, c'est l'image de x par la fonction, par l'application f qui est ici par l'usine. On peut aussi dire que x c'est quoi? Ça va être un antécédent. Donc par exemple x2, c'est un antécédent de y3 par exemple, par f, c'est-à-dire que quand je prends x2, si je dis que c'est l'antécédent de y3, ça veut dire que je vais avoir x2, alors y3 c'est égal à f de x2. Tout ça pour mettre en corrélation deux ensembles à travers une application. Voilà. Donc j'espère que vous avez suivi ce petit cours de notions très fonda sur les applications et comment elles permettent de transiter d'un ensemble à l'autre. Voilà, souvenez-vous de cette image d'usine, c'est vraiment ça qui fait le job, c'est une usine. Voilà, il faut pas voir ça autrement. Vous passez de matière première à une matière transformée à travers une usine de transformation qui est votre application.
Voilà. Donc vous partez d'un ensemble, vous arrivez à un autre ensemble par cette usine, par cette application. Merci d'avoir suivi ce petit cours.